ensuite les arroser, sans se soucier des efforts que cela lui demanda. Verset 27. Ô roi, obéissant au dessein de la providence, un puissant crocodile s'y mit en colère contre l'éléphant. Il saisit sa patte dans l'eau. L'éléphant était fort assurement et il fit de son mieux pour échapper à ces dangers envoyés par le destin. Verset 28. Là-dessus, voyant Gajendra dans cette situation alarmante, ses femelles consternées s'y répandirent en lamentation. Les autres éléphants, désireux d'aider Gajendra, le tirèrent en arrière, mais ils ne purent lui être d'aucun secours, car le crocodile était très vigoureux. Verset 29. Ô roi, l'éléphant et les crocodiles furent ainsi aux prises pendant 1000 ans, et se tirant l'un et l'autre dans l'eau et en dehors de l'eau. Les dévas furent stupéfaits d'assister à une telle lutte. Verset 30. Ça, c'est le verset qu'on va faire. Entraîné dans l'eau et combattant pendant de longues années, l'éléphant vit sa vigueur ainsi que sa force mentale et physique s'amenuiser. Les crocodiles, au contraire, étant un animal aquatique, voyaient s'accroître son ardeur, sa force et sa vigueur. Tenez reporté. Dans cette lutte qui opposait l'éléphant au crocodile, bien que l'éléphant fût très puissant, le fait qu'il fût dans l'eau, milieu étranger pour lui, pesait lourd dans la balance. Pendant des 1000 ans qui dura la lutte, il ne put s'absorber aucune nourriture. En conséquence, sa force corporelle s'amenuisa, ce qui affaiblit également son mental et ses sens. Les crocodiles, au contraire, étant un animal aquatique, n'éprouvaient aucune difficulté. Il avait de quoi se nourrir, il gagnait ainsi force mentale et stimulation des sens. Il devenait de plus en plus puissant alors que l'éléphant s'affaiblissait. Nous pouvons tirer la leçon suivante de cette histoire. Dans la lutte qui nous oppose à Maya, nous ne devons pas être dans une situation où notre force, notre enthousiasme et nos sens ne sont d'aucun secours pour nous battre avec vigueur. Notre mouvement pour la conscience de Krishna a en fait déclaré la guerre à l'énergie d'illusion dans laquelle croupissent tous les êtres vivants qui s'y méprennent sur la véritable nature d'une civilisation. Les combattants du mouvement pour la conscience de Krishna doivent toujours avoir de la force physique, de l'enthousiasme et de sens alerte. Pour rester en bonne condition, ils doivent donc vivre dans une situation normale. Or, cette norme n'est pas la même pour tous. Telle est la raison de l'existence des divisions de Varnashram, Brahmanas, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha et Sannyas. Dans le présent âge de Kali Yuga, il est recommandé que personne ne devienne sannyas. Asvamedam gavalambam sannyasam palapaitrikam devarena suptopatim kalo pancha vivarjayet. Brahma Vaivarta Puran. Ces versets nous indiquent que le sannyas ashram est interdit dans l'âge où nous vivons, car les gens n'ont pas suffisamment de force spirituelle. Si Chaitanya Mahaprabhu embrassa l'ordre de renoncement à l'âge de 24 ans afin de nous servir d'exemple, mais même Sarvabhauma Bhattacharya lui conseilla d'être extrêmement prudent du fait qu'il avait entrepris cette démarche si jeune. Pour la prédication, nous accordons l'ordre du sannyas à des hommes jeunes, mais en fait, nous voyons qu'ils ne sont pas prêts pour cet ashram.
Il n'a pas de mal, cependant, à penser qu'on n'est pas mûr pour le sannyas. Si le désir sexuel est très fort, on devrait alors opter pour l'ashram où les rapports sexuels sont autorisés, c'est-à-dire le grihastashram. Ce n'est pas parce qu'on s'est révélé très faible dans une situation donnée que l'on doit cesser de combattre le crocodile de Maya. Il faut plutôt chercher refuge au pied pareil lotus de Krishna, comme nous verrons Gajendra le faire. Et en même temps, vivre en grihasta si les rapports sexuels nous satisfont. Il ne faut pas abandonner la lutte. C'est pourquoi si Chaitanya Mahaprabhu recommanda Istane ischita isruchigatam tanu vamanobiri. On peut rester dans l'ashram qui nous convient le mieux. Il n'est pas essentiel d'embrasser l'ordre de renoncement. Celui qui est troublé par les désirs sexuels peut entrer dans les grihastashram, mais il doit continuer la lutte. Embrasser l'ordre de renoncement alors qu'on n'est pas parvenu au niveau transcendantal n'est guère méritoire. Si le sannyas ne convient pas, on peut alors opter pour le grihastashram et combattre Maya avec beaucoup de force. Mais on ne devrait pas abandonner les combats et partir. Om Gyanachimidandasya Gyananjana Shalakaya Chaksu Militam Gena Tashma Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Chinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskachaya Dashatane Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc merci beaucoup pour être là. Je vais essayer de vous apporter quelque chose. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux. Vous êtes des invités vous... On est juste là pour aujourd'hui. Vous êtes? On est là pour aujourd'hui. Ah, vous êtes là pour aujourd'hui. Et vous n'êtes jamais venu? C'est la... Non. C'est la première fois. Ah, vous êtes... Ah. Ok, donc là, c'est une histoire qui ne se passe pas dans cette planète, en fait. Ça se passe dans les planètes édéniques, dans les planètes de Deva. Et c'est une histoire qui nous rapporte beaucoup de connaissances au niveau de comment dealer avec l'énergie matérielle. Ça existe l'énergie matérielle et l'énergie spirituelle. Et là, il va nous raconte l'histoire d'un éléphant qui, dans sa vie passée, c'était une personne, Indrajumna, et qui est dans les planètes édéniques avec les femelles éléphants. Et il va se baigner dans un lac avec ses enfants, avec ses femelles. Et ça lui arrive un accident. Il y a un crocodile dans le lac qui l'attrape la jambe et il va se tenir prisonnier. Comme ça se passe dans des planètes édéniques, les années, ça ne compte pas pareil. Donc ils ont combattu pendant 1000 années. Ça veut dire 1000 années célestes. C'est inconcevable. Et les crocodiles, l'éléphant, il est beaucoup plus fort que le crocodile. Hein. Mais le crocodile, il était dans l'eau. Et l'éléphant, ce n'est pas un être aquatique. Donc, c'est un avantage pour les crocodiles. Donc, et là, notre Acharya Srila Prabhupada, il fait une comparaison avec l'énergie matérielle, comme je vous ai dit, et comme cette énergie, et comment tous les jours, on a une lutte contre l'énergie matérielle. C'est ça notre situation dans ce monde. Parce qu'on n'est pas ces corps, on est des âmes spirituelles, et on est dans un corps matériel.
Et il faut l'entretenir. On a des désirs à subir, et ces corps et l'énergie matérielle, on pense que c'est nous l'âme qui agit, mais ce n'est pas l'âme qui agit. C'est l'énergie matérielle qui nous conduit à travers des gunas, on dit. La guna de la passion, de l'ignorance, de la vertu. Et ils disent que cette énergie, comme c'est une énergie divine, elle est très forte. Parce elle appartient à Dieu, cette énergie. Donc, Devi Esha Gunamai, Mama Maya Durachaya, Mama Eva Prapajante, Mayan Etan Taranchite. Donc, c'est dit dans la Bhagavad Gita que c'est une énergie qui est très forte. On doit, pour la vaincre, nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Et pour vaincre cette énergie, on doit prendre refuge en Dieu. C'est lui le maître de l'énergie matérielle. Donc, et ça nous montre aussi l'importance d'être introspectif et connaître nos limites. Connaître bien notre limite et être introspectif dans notre vie spirituelle. Bon, la vie matérielle aussi, dans notre vie de tous les jours. Hein, il faut une certaine introspection. Et on doit être conscient de la puissance de Krishna. Comment il se développe, comment ces énergies matérielles agissent sous sa guide, sous son contrôle, et suivre les instructions des êtres plus élevés que nous, des maîtres qui ont vu la vérité, qui connaissent ces mondes et ces énergies. Il nous encourage aussi que dans cette lutte contre Maya, on doit pour être dans une situation favorable, on doit s'en occuper, on doit s'en occuper de tenir notre force, notre enthousiasme et nos sens. Bien entretenir ça, et d'une façon équilibrée, si tu veux vaincre l'énergie matérielle. Si tu n'es pas enthousiaste dans ta vie spirituelle, si tu n'as pas les sens qui sont éveillés, et pour ça, on ne peut pas les vaincre. La vie spirituelle, elle exige une discipline. C'est marrant comme Prabhupada il dit, nous combattons le mouvement pour la conscience de Krishna. Combattants, ça veut dire qu'on est vraiment des combattants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours en train de lutter contre notre sens, contre notre mental, avec notre intelligence. Et combattant, ça veut dire discipline. Et ça, un disciple, ça veut dire discipline. C'est pour tout dans la vie. Si vous étudiez, il faut une certaine discipline. Vous rentrez tous les jours à même l'heure au collège. Vous restez un certain nombre de l'heure à la classe. Après, vous avez le devoir. L'autre jour, ça recommence. Et l'autre jour, ça recommence. Et tous les jours, c'est pareil. Vous devez s'élever à une certaine heure. Sinon, à la fin, vous avez des examens. Si vous n'avez pas accompli cette discipline d'une façon raisonnable, vous n'allez pas avoir votre résultat que vous voulez, le résultat. Pareil pour la vie spirituelle. On a une sadhana, tous les jours, on se réveille à 4 heures, on chante nos tours, après on fait des services, on sert. Et cette discipline, elle est super importante pour contrôler le mental, maintenir le mental contrôlé.
Et Prabhupada dit que, par exemple, dans notre vie spirituelle, on doit pouvoir avoir un succès dans ce qu'on entreprend dans notre vie spirituelle. On doit avoir une discipline, une bonne association, un équilibre dans la détente et dans la pratique. Et comment garder cet enthousiasme? On doit accepter tout ce qui est favorable et rejeter tout ce qui n'est pas favorable. Et bien, si c'est favorable, que tu fais bien ta sadhana pour maintenir ton enthousiasme, tu fais ta sadhana comme il faut. S'il n'est pas favorable, aller, je sais pas, parler de Prajapati, parler de choses qui n'ont aucun intérêt, vous ne parlez pas. Il faut accepter tout ce qui est favorable et rejeter tout ce qui n'est pas favorable. Comme ça, vous avez un succès dans ce qu'on entreprend. Et dans cette Prabhupada, il dit comment dans cette histoire de Gajendra, on a une histoire à apprendre. Il dit, pour maintenir cet équilibre, on doit être dans une situation où on est une situation normale. Si vous n'êtes pas dans une situation normale dans votre vie, ce n'est pas possible d'arriver à ton but. Hein? Par exemple, il y a des dévots qui font 15 heures de service par jour. Et puis après, ils ne chantent pas leur tour. Ils n'ont pas de temps pour se détendre. Ils n'ont pas de temps pour parler avec les dévots. Ils n'ont pas de temps pour... Ça, c'est un manque d'équilibre. Donc, vous ne pouvez pas garder votre enthousiasme comme ça et ta santé au niveau de ton corps non plus. Donc, c'est très important. Bien sûr que les normes, elles ne sont pas pareilles pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent endurer plus que d'autres. C'est chaque personne, une personne qui est dans les Grihastha Ashram, elles n'ont pas les mêmes devoirs que les gens qui sont dans le Brahmacharya Ashram. Ce n'est pas les mêmes devoirs, ce sont des devoirs différents. Comme une personne qui est dans l'ordre de renoncement, il a d'autres devoirs aussi. Donc il doit équilibrer sa vie parce qu'il puisse avoir cette force, cette vigueur pour lutter contre Maya. Hein? Et si jamais Maya elle est trop forte, on doit chercher refuge en Krishna. Bahunam Janmanam Mante, Punaravarchana, non, c'est pas. Gyananavam Prapajate, Vasudeva Sarvamichiv, Sarvmahatma Sudurlabha. Donc, chercher le sage qui connaît cette vérité, il cherche refuge, il sert Dieu, la personne suprême, et il cherche refuge, il s'abandonne à lui complètement. Et c'est ça qu'il fait Gajendra à la fin de son divertissement. Il s'abandonne complètement à Krishna. Et là, il se rappelle que c'est Krishna qui c'était le contrôleur de cette énergie, donc il allait prendre refuge en lui. Il avait que lui qui pouvait lui débarrasser de cette souffrance qu'il était en train de subir. Donc il a pris refuge en Dieu, la personne suprême, à la fin de son divertissement. Je trouve une chose qui a... des fois, on dit oh, je ne suis pas trop courageux. Je suis pas... Tu vois quelque chose qui est très... une chose qui est un obstacle très grand pour toi. Tu dis oh, je ne suis pas trop courageux. Mais des fois, cet obstacle, tu ne dois pas y aller. Tu ne dois pas affronter cet obstacle.
C'est quelque chose que tu ne dois pas faire. C'est comme si tu trouves un tigre devant toi et tu n'as aucune arme pour le combattre. Tu ne dois pas aller et affronter le tigre. Parce que c'est sûr que vous allez perdre. Vous allez se faire croquer, c'est tout. N'est-ce pas? Pareil, si tu as que dans la vie spirituelle, c'est un obstacle qui est insurmontable. Si tu es, par exemple, dans l'ordre de renoncement, dans le sannyas, et que tu as un obstacle qui est trop grand pour toi, Prabhupada dit, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Juste, tu abandonnes, tu n'abandonnes pas la lutte contre Maya, mais tu rentres dans le Girastashram, où vous pouvez vivre une vie plus confortable, et au niveau physique, au niveau mental, au niveau de tes sens, et pouvoir avancer spirituellement. Donc, il ne faut pas... des fois, les gens, ils ont... Non, il faut y aller et tout. Attention. Il faut connaître tes limites. Il faut être intelligent. L'intrépidité, ce n'est pas souvent une montre d'intelligence. Alors, le coronavirus, il est là. Oh, mais ça va, moi, hein, je vais sortir sans masque, je serre la main, comme l'a fait le président du Brésil. Il serrait la main de tout le monde, il allait à la boulangerie, il serrait la main de tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pays, il est complètement pris pour la maladie. Oh, je n'ai pas peur d'un virus tellement bête. C'est un manque d'intelligence. Il faut être quand même, savoir qu'est-ce l'ennemi que vous avez en face. Et Maya, l'énergie matérielle, c'est un grand ennemi. Si on n'a pas Dieu de notre côté, si on n'a pas une force vraiment pour nous aider, on perd. On se fait ramener pour notre sens, on ne sait pas quoi faire de notre vie, on ne sait pas si je reste pour les dévots qui sont dans la conscience de Krishna, je ne sais pas si je reste sannyas, ou si je prends une grâce-ashram, ou si je reste brahmacharin, ou si je reste brahmachari. Il faut prendre refuge. Il faut prendre refuge et connaître ses limites, être très introspectif. Prabhupada dit, il n'y a aucun problème. Tous les ashrams, toutes les situations, les ashrams, ils sont favorables. Ils sont favorables, ils existent. C'est Krishna qui a créé. Chatuvarna, c'est Krishna qui a créé tous les ashrams et les varnas. Donc ils sont tous favorables à notre avancement spirituel. Le grihas, le brahmacharya, le sannyas sont tous favorables. Ça dépend de comment tu vis cette expérience. Comment tu prends refuge. Hein? Et Prabhupada dit, c'est pas que tu rentres dans les Grihastashram et que c'est fini la lutte, non. La lutte, elle continue. Il faut prendre, mais tu peux prendre de vigueur. C'est comme le crocodile. Il avait de vigueur parce qu'il était dans son habitat. Il était dans son habitat, il était dans l'eau. Même sur l'éléphant, c'était une créature énorme et super puissante. Puissant, vraiment. Il était le roi de tous les animaux, de cette forêt, de cette île. Mais il n'a pas pu, parce qu'il n'était pas dans son élément. Et sa force l'a abandonné petit à petit, son enthousiasme de lutter contre l'ennemi, et il était vaincu. Il ne pouvait pas. Et ça, c'est notre vie aussi dans ce monde matériel. Pendant des milliers et des milliers d'années, où nous sommes, Bahunam Janmanam Ante, où nous sommes dans ce monde pendant des milliers et des milliers de vies, de morts et de renaissances. Pendant des milliers de morts et de renaissances, on est ensemble dans ce monde, à lutter contre Maya. Des fois, ça va très bien. Des fois, on est content, on est joyeux, c'est marché, c'est bien, on est content et tout. Des fois, ça n'a pas marché, je suis triste. On est ballotté pour les mouvements de happiness, de
joie et peine de ce monde. Le sage, qu'est-ce qu'il fait? Il prend refuge. Il prend refuge dans les Écritures, il prend refuge en Dieu. Alors il devient transcendantal. Même s'il est dans ce monde, il est transcendantal à ce monde. Il est transcendantal à sa dualité entre les joies et les peines. Un jour tu es heureux, oh mais tu sais, de toute façon demain je serai malheureux. Donc tu maintiens équanimité, une équanimité. Mais pour ça, il faut avoir des choses de ton côté. Il faut prendre les choses qui sont de ton côté. Parce que sinon, tu n'as pas cette intelligence et la clarté de sens. Les sens ne sont pas clairs pour faire face à tes difficultés, à tes... les shastras, ils disent, si tu fréquentes, je dis comme ça, la fréquentation, si tu fréquentes quelqu'un qui fume ou qui boit toute la nuit, ils sont là en train de boire, ils sortent à 5h, 7h du matin, ils reviennent du bar. Tu vois, tout ivre. Si tu fréquentes ces gens, qu'est-ce qui va se passer? Pareil. Un jour, tu vas devenir 7h, sous comme tout, tu vois. Tu vas devenir un ivrogne, c'est tout. Donc, il faut mettre les choses de côté, il faut être intelligent. Il ne faut pas faire des mauvaises fréquentations. C'est important d'avoir une discipline. Il faut important de voir, mettre votre but. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et tu mets les choses de côté, de ton côté, pour acquérir ce que tu veux. Pareil pour la vie spirituelle. Nous, on veut l'amour pour Dieu et le service à tous les êtres vivants et le service à Dieu. On veut ça. Tu vois, et on met les choses de côté. On fréquente des gens, tu peux dire, oh, mais c'est une secte, hein, parce qu'ils sont toujours ensemble et ils font que ça. Tu vois, c'est une secte, c'est tout. Come on. Ça veut dire que la société, c'est une grosse secte, quoi. N'est-ce pas? La société, c'est une grosse secte parce qu'ils sont toujours ensemble, en faisant les mêmes choses, en foutant la vie en l'air, en buvant, à perdre leur temps. La vie humaine est très précieuse. C'est une préciosité. Regarde, vous êtes là, assis, en tailleur, vous avez des oreilles, vous écoutez. Vous pouvez écouter, vous pouvez sourire, vous pouvez parler, exprimer ce que vous sentez. Tu vois, si vous êtes allongé, vous êtes... Tu vois, la vie humaine est précieuse, mais c'est une préciosité. Regarde les animaux, ils sont là en train de se battre. Les rats qui courent parce que sinon le chat il va l'attraper. Les chats qui courent parce que sinon les chiens il va les manger. Les chiens qui courent parce que les Chinois ils vont les mettre au four. Voyez, les vaches, les pauvres vaches, qui donnent du lait, qui donnent tout ce qu'elle a, quoi, juste en échange des herbes. Ils se mettent à l'abattoir et voilà, ils mangent. Donc le monde matériel, c'est chaque créature, c'est une nourriture pour un autre. Dans toutes les... C'est comme ça, la nature matérielle. C'est créé comme ça. Et nous, nos humains, pour le moment, ils ne sont pas encore en train de nous manger. On a encore du temps que... Hein? Ça peut venir. Quand ils n'auront rien à manger, attention. Tu peux finir au frigidaire. Donc, c'est une préciosité, la vie humaine. C'est précieux, il ne faut pas les dépenser votre temps. Mettez le temps de votre côté. Le temps, c'est c'est lui qui tout dévore. Il détruit tout, il dévore tout. Mais pour quelqu'un qui est éveillé, hein, Bouddhi, hein, quelqu'un qui est éveillé, le temps,
est de son côté. Tous les jours, le matérialiste il se regarde. Vous pensez qu'il part parce que vous êtes jeune, mais quand vous devenez vieux, quand les jours se lèvent, le soleil se lève, les gens ouh. Et quand la nuit, le soleil se couche, ça approche la mort. Mais pour le transcendentaliste, pour le dévot pour la personne qui est transcendantale, qui pratique une vie spirituelle, les jours se lèvent, le soleil se couche, c'est un jour qui est passé dans ton intégrité, dans ta joie, dans ton service à Dieu, dans ton service à l'humanité, à des êtres qui... Vous voyez? Donc c'est une grâce, le temps c'est une grâce. Et en plus, quand vous quittez vos corps, ce corps matériel, vous le quittez, vous retournez au monde spirituel. Plus de naissance. Bahunam Janmanam Mante, Gyanavamam Parpajante, Vasudeva Samam. Non, l'autre. L'autre, c'est qui dit il n'y a plus de renaissance pour ceux qui attendent mon royaume. Non, c'est 7.19. Non, 7.19, c'est celui-là. Hein? Il n'y a plus de naissance pour celui qui attend mon royaume. Donc la personne qui est un spiritualiste, qui pratique, chaque jour, ça l'approche de la réalisation spirituelle. Chaque jour, tu t'approches de plus en plus de la réalisation spirituelle. Donc, les temps, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi, c'est un ami. Et si vous pratiquez la vie spirituelle, la bhakti, ça veut dire dévotion, amour. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'amour. Cet éléphant, avec tous ses femelles et ses enfants, il voulait quoi? Il voulait l'amour. On en veut tous de l'amour. La bhakti, prem, l'amour. C'est ça qu'on veut. Et elle a 2 enfants. Le détachement et le savoir. Tu pratiques cette voie, c'est une voie heureuse, une voie juste, tu chantes, tu danses, tu manges de nourriture sacrée, de nourriture qui va alimenter ton âme. Et tu es heureux. Donc elle a 2 enfants. Petit à petit, tu te détaches de toutes les choses indésirables. Tu vois, aujourd'hui, je voulais bien aller au cinéma, pour regarder, je sais pas. C'est pas grave le cinéma, c'est une technologie, c'est bien. Mais il faut faire de bonnes choses, non? Il faut bien choisir ce que tu vas voir. Et puis, et le savoir. Petit à petit, tu deviens sage, calme, équanime, tranquille, pour pratiquer. La vie, c'est ça. Tous les jours, il faut préparer à mourir. Il a cette presbytère qui c'est les bénédictins, les bénédictines? Non, carmélites. Carmel. Le Carmel, c'est de nonnes. De nonnes? De bonnes sœurs, voilà. En français, bonnes sœurs. Des bonnes sœurs qui rentrent dans les Carmels tous les jours. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font un trou. Tous les jours. C'est là où son corps il va finir. Tous les jours, elle avance dans ces trous. Parce que c'est pour le corps, c'est pas son âme. Hein. C'est le corps. Parce qu'elle puisse avoir conscience de qu'elles ne sont pas ses corps. Et que ce corps, il va finir un jour. La grande mission de notre vie, de la vie humaine, c'est aimer Dieu
et aimer tous les êtres. Parce que comme Dieu, c'est la source de l'amour, si tu aimes Dieu, tu aimes tous les êtres vivants, même les mouches, tout le monde. Parce que c'est ses enfants. On est des enfants de Dieu. Hein. Donc, il ne faut pas abandonner les combats, mais il faut bien entretenir ton corps, les sens, l'intelligence. Il faut bien tenir pour être fort, pour être gagnant à la fin. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires. Questions? Non? Tu as des questions? Ok. Merci beaucoup. Hare Krishna. Vanchakaupatarubhyacha, Kripasindu Vaivacha, Pacitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha.